étincelles de lumière, j'espère que vous allez bien et que vous avez pu passer un super week-end. Je vais vous faire un réel aujourd'hui pour vous parler d'un sujet que j'ai tenté de poster il y a quelques jours et puis finalement la vidéo n'a pas pu se charger. Donc, fait du hasard, je sais pas, peut-être qu'on m'a empêché de le faire. Donc voilà, donc je vais tenter ma chance et puis je vais recommencer. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler du monde de la dualité et le monde de l'unité. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous allez me dire, elle est barrée encore dans d'autres dimensions. Eh bien non. Le monde de la dualité, en réalité, c'est le monde dans lequel on vit. Moi, je l'appelle aussi le monde de la division. Et vous pouvez voir en fait tout autour de vous, hein, si vous vous détachez un petit peu des différentes situations, que la division finalement, elle existe partout et dans tous les domaines. C'est, on va dire, le moyen qui a été et qui est le plus utilisé pour pouvoir manipuler finalement les personnes. C'est-à-dire que bah, les gens, si on leur donne une raison de se diviser, eh bien, ils vont se décentrer, ils vont se tourner, ils vont changer leur attention et ils vont la poser finalement vers le potentiel agresseur. Et du coup, ils vont se détourner des vraies causes profondes qui méritent vraiment d'être soutenues et qui méritent d'être combattues. Donc je vous parle de ça parce qu'il y en a vraiment partout, il y en a au sein des familles, il y en a au sein des entreprises, il y en a sur le plan mondial, hein, on le voit bien. Sauf qu'en réalité, et moi par expérience, hein, je parle uniquement par expérience de mon vécu, je ne peux pas parler de ce qu'il y a ailleurs, des choses que je n'ai pas pu vivre personnellement. Et ben moi, je me suis rendu compte, et pendant des années, je peux vous dire que du conflit, j'en ai vécu énormément. Je me suis retrouvée un petit peu dans toutes les positions, victime, bourreau, sauveur, voilà. Donc pour ceux qui connaissent le triangle de Cartman et le principe, et ben j'ai joué les trois rôles. Et toujours, le point commun, ça a toujours été la division, d'accord? Et ça, clairement, on ne peut pas fonctionner là-dessus. La Terre augmente ses vibrations, donc on a besoin finalement d'aller sur un autre mode de fonctionnement. Le conflit ne mène à rien. On le voit bien, chacun reste sur sa position, ça ne mène à rien. Mais pour arriver à faire la paix, et ben, il faut régler ce conflit intérieurement. Et une fois qu'on aura réglé ce conflit intérieurement en chacun de nous, on arrivera finalement à intégrer et à matérialiser le monde de l'unité. Donc ça, c'est un monde qui existe sur le plan énergétique, mais que je ne vois pas encore autour de nous. C'est le monde qui tend finalement à être accouché par notre Terre, puisque c'est un monde où finalement la division n'a plus lieu d'être. C'est un monde où les personnes ont travaillé sur elles-mêmes, où les personnes ont guéri certaines blessures, où les personnes ont finalement compris que la plupart des combats qu'elles ont menés, ce sont des combats liés à leur ego, à leurs blessures, à leurs problématiques profondes, mais intérieures et personnelles. Et du coup, ce monde-là, et ben pour y accéder, il faut vraiment réaliser à faire l'unité, réaliser à faire une paix, à obtenir la paix intérieure, à comprendre que bah, finalement, certaines de nos réactions sont peut-être un petit peu disproportionnées par rapport à la réalité. Et puis que bah, finalement, il faut être capable justement de prendre soin de soi, de se recentrer sur soi-même, de guérir, de prendre le temps de guérir pour finalement arriver à entendre et écouter l'autre. Je dis bien entendre et écouter, puisque actuellement on fait croire beaucoup de choses en disant on vous respecte, on vous entend, on vous écoute, et en finalité, bah, qu'est-ce qui se passe? Eh bien rien du tout. Ou alors on donne de petites récompenses pour calmer un petit peu
les personnes, et en réalité, derrière, c'est pas du tout ce qui se passe. Donc voilà, la manipulation continue, et finalement, c'est un schéma qui se reproduit pas mal de temps, quelques temps après, quoi. C'est un schéma répétitif. Donc voilà, donc je voulais prendre ça parce que en ce moment, en fait, on va vous appeler à la division. On appelle les gens à se diviser. On donne de fausses excuses pour justement créer du conflit. Et ça concerne vraiment tous les corps de métier, ça concerne tous les domaines de vie. Et la première chose que je placerai en top 1, c'est la division du soi, la division de l'intérieur. Il faut bien comprendre que nous, l'être humain, on n'est pas que de lumière, on n'est pas que d'ombre. En fait, on a une part des deux. Et tant qu'on n'est pas capable d'intégrer sa part d'ombre, et clairement, on n'est pas capable d'être dans l'unité. Et je dis ça parce que chez les plus grandes lumières, hein, les personnes qui se disent de plus grandes lumières, les personnes qui promulguent pas mal de choses de la bonté, et j'en passe, hein, j'en vois énormément dans les thérapeutes autour de moi. Et finalement, c'est pas forcément eux, ils n'ont pas forcément travaillé leur part d'ombre, et du coup, ils cherchent la division en postant des choses qui sont pas forcément justes, équilibrées, et qui en finalité va nourrir une forme de division. Donc attention où vous placez votre énergie, prenez le temps de guérir la vôtre, de guérir vos blessures. Réunissez-vous avec des personnes équilibrées qui ont eu cette paix intérieure, des personnes qui sauront vous faire avancer et qui finalement pourront collaborer, parce que c'est ça le monde de l'unité, c'est collaborer les uns et les autres, c'est arrêter de se regarder le nombril, arrêter de combattre l'autre et travailler ensemble pour un monde qui est finalement plus juste, plus équilibré, et qui mérite beaucoup d'attention, puisque ce monde-là permettrait quand même de régler pas mal de soucis. Donc voilà, et puis il y a un autre point aussi du coup, donc pour arriver à ce monde de l'unité, une chose que j'oubliais, c'est que il faut réussir à sortir de ce schéma, de ce triangle de Karpman. Regardez, détachez-vous des situations, comprenez que parfois vous êtes victime, parfois vous êtes bourreau et sauveur. Les personnes qui clairement n'ont pas envie d'être sauvées, elles ne sont pas, vous pourrez rien faire en fait, tant qu'elles n'ont pas décidé par elles-mêmes de se sauver, parce que on ne sauve pas une personne, c'est la personne elle-même qui se sauve. Oula, j'ai ma voix qui déraille, pardon. Elle se sauve elle-même, et du coup, bien souvent, ce sont des gens qui vont être capables de demander de l'aide, et pas des gens qui faussement vont faire croire qu'elles vont demander de l'aide. Attention à ça, à la victimisation, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se complaisent dans cette victimisation et qui disent oui mais bon de toute manière c'est comme ça, la vie est ainsi, et finalement c'est des personnes qui subissent leur vie mais qui se complaisent dans ce schéma de victime, alors qu'en réalité on peut en sortir, d'accord, on peut en sortir, par contre il faut le vouloir, parce que c'est pas forcément facile, d'accord, et je parle en connaissance de cause. C'est pas facile tous les jours, mais c'est possible, d'accord. Et il y a beaucoup de gens qui sont passés par ces schémas-là, beaucoup de gens qui sont passés par les schémas, mais le chemin aussi de la guérison. Rapprochez-vous de ces gens-là, ils vous aideront, ils vous permettront justement de comprendre certaines choses et de sortir de ce foutu triangle de Karpman qui bouffe la vie de beaucoup de gens, et voilà quoi, tout simplement. Et quand vous retrouvez la paix intérieure, du coup, vous commencez à retrouver finalement en même temps l'amour de vous-même, l'amour du soi, et vous comprendrez que du coup, vous n'êtes plus la même personne, et que la vie, elle est bien mieux ainsi. Voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. J'espère que ça vous parlera, j'espère vous aider sur votre cheminement. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez un soin énergétique ou une guidance.
Je mettrai un petit bémol sur la guidance, mais peut-être que je vais en parler sur une autre vidéo, un autre réel que je vais faire sur les énergies à venir, ou du moins de cette semaine. Et puis voilà, et puis si jamais vous voulez travailler intelligemment, je suis là, hein, n'hésitez pas. Il y a plein de belles choses à mettre en place dans ce monde, donc n'hésitez pas à justement vous lancer et sortir un petit peu de ce qui existe actuellement. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, à bientôt!